déjà et vous remercier de nous avoir conviés à toute cette semaine de l'inclusion financière. Merci beaucoup de connaître et d'être conscient et véritablement de nous accompagner, d'être notre partenaire dans notre mission qui est de garantir la protection des données personnelles dans tous les secteurs de notre pays. Messieurs, monsieur le directeur de l'Observatoire, monsieur le président de l'Association des systèmes financiers décentralisés, monsieur le secrétaire général du ministère de la fonction publique, mesdames et messieurs les représentants des consommateurs, mesdemoiselles, messieurs les étudiants, les élèves, les leaders réunis dans cette salle aujourd'hui, je voudrais vraiment saluer chacun d'entre vous et dire ma satisfaction d'être là aujourd'hui. Je suis je suis un peu émue et un peu embêtée parce qu'il m'est confié une tâche assez difficile d'ouvrir un séminaire sur l'inclusion financière, ce qui n'est pas du tout mon secteur, monsieur le doyen, on le comprend avec moi. Mais enfin, je voudrais simplement m'appesantir sur une chose que j'estime extrêmement importante. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Nous sommes à l'ère du numérique, où tout se fait maintenant par la voie de l'Internet, des réseaux sociaux, des smartphones, des ordinateurs. Et que, comme je le dis bien souvent, le fondement de cette digitalisation, ce qui fait que les évolutions technologiques avancent rapidement et que le progrès technologique avance à grands pas et qu'il nous faut absolument être dans le train de l'histoire, ce sont les données personnelles. Sans les données, pas d'intelligence artificielle. Sans les données, pas de progrès technologique. Pas d'avancement technologique. Et sans les données, pas d'inclusion financière. Qui dit inclusion financière, dit que M. tel, âge tel, lieu tel, a décidé d'intégrer un système financier et qu'il est prêt à avoir confiance dans ce système financier pour pouvoir être impliqué et pouvoir véritablement dérouler un projet, comme l'a dit tout à l'heure le directeur national, un projet pour une maison, un projet pour une voiture, un projet pour installer une famille, un projet pour installer un business, un projet pour installer une start-up. Tout ça demande que les données personnelles soient mises à disposition. L'inclusion financière, c'est une ambition, mais c'est également une obligation pour nos pays pour que véritablement notre développement puisse devenir une réalité. Nos pays ont besoin d'avoir un environnement financier le plus large possible et le plus solide possible. Donc, nos pays ont besoin que deux cibles extrêmement importantes et vulnérables se sentent impliquées dans cette inclusion financière, dans cet environnement financier. Ces deux cibles, ce sont les jeunes et les femmes. Et j'insiste sur les femmes, tout comme j'insiste sur les jeunes, parce que les jeunes sont la partie la plus importante de nos sociétés, mais les femmes sont la moitié de notre société. Donc deux cibles qui sont particulièrement sensibles et difficiles, et c'est à ce propos que moi je voudrais axer ce que je voudrais dire aujourd'hui sur l'inclusion financière à partir de la digitalisation. Nous remarquons, nous constatons dans nos pays, et je suis à l'aise pour le dire, ayant moi-même été ministre chargé de la microfinance, et donc ayant beaucoup travaillé avec les femmes, pour justement que cette inclusion financière soit effective. Beaucoup ont peur d'aller dans les banques. Beaucoup ont peur d'aller dans les institutions de microfinance. Parce que la confiance n'est pas là. Certains de nos parents disent, moi je ne vais jamais à la banque.
Parce qu'à la banque, je n'ai pas confiance. Ils préfèrent mettre leur argent sous le matelas. Or ça, c'est un problème. Comment bâtir la confiance qui va permettre aux jeunes, qui va permettre aux femmes, qui sont justement les cibles réelles pour cette inclusion financière, leur permettre de venir et de s'impliquer dans ce système de façon sereine. La loi sur la protection des données personnelles dit des obligations sont rattachées aux responsables de ces traitements, c'est-à-dire aux banquiers, au système financier décentralisé, et des droits sont accordés aux personnes qui sont concernées et qui veulent intégrer ce système digital, ici ce système digital qui est en relation avec l'inclusion financière. Cette loi, qui est la loi sur la protection des données personnelles, elle est très claire. Elle met sur le dos des responsables de traitement, donc des banquiers, donc des institutions financières décentralisées, des obligations de confidentialité, des obligations de respect par rapport à la protection des données qui lui sont soumises. Elle demande également à ses responsables de traitement de ne pas demander des données plus qu'il n'en faut. Encore hier, monsieur le directeur national, en session plénière avec les commissaires de la CDP, nous avons eu un cas où un monsieur, un avocat très connu, nous a envoyé une lettre pour nous dire « je ne comprends pas ». Je suis allé dans une institution de microfinance qui m'a donné pour donc faire une opération. Il me demande mon nom, mon numéro de téléphone, mon numéro de carte d'identité, je lui donne, et il me dit, je veux également la carte d'identité, je veux la photocopier recto verso. Alors lui, il s'interroge, mais pourquoi faire? Il dit, vraiment, finalement, je n'ai pas fait l'opération bancaire que je voulais faire. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on me demande toutes ces informations pour une toute simple opération. Et il a raison. Il a raison. Si vous donnez votre nom et votre numéro de téléphone, le numéro de votre carte d'identité, c'est extrêmement suffisant. Demandez en plus la photo, demandez les données qui sont sur la carte d'identité nationale, qui n'ont rien à voir avec l'opération bancaire, recto et verso, on dit qu'il n'y a plus de proportionnalité dans la collecte des données. Et à ce moment, ça pose problème. Cette personne-là est un avocat. C'est donc un certain niveau. On ne peut pas dire qu'on aura perdu un client, mais on dira que peut-être un jour, une personne qui n'est pas à ce niveau-là dira, écoutez, moi je ne vais plus jamais retourner dans les banques, et vous perdez un client potentiel. Et nos pays perdent quelqu'un en matière d'inclusion financière, qui est véritablement un enjeu stratégique pour nos pays. Donc, la loi dit, ne collectez pas trop d'informations qui ne sont pas justifiées. La loi dit, faites en sorte que les informations qu'on vous donne, qui sont des informations par rapport à la vie privée des individus, soient rendues confidentielles. Donc, celui qui traite n'a pas à dire Hawaïa est venue aujourd'hui à la banque, elle a déposé 100 millions, ce n'est pas son problème. Ceci, si c'est fait, votre responsabilité est mise en cause. La confidentialité des données qu'on vous demande, qu'on vous confie, est extrêmement importante. Et c'est un enjeu pour justement garantir la confiance et faire en sorte que le maximum de personnes disent « Ah, moi je ne suis jamais allé à la banque, je ne suis jamais allé dans une institution de microfinance, mais j'ai envie d'y aller. Je n'ai que 100 000 francs, mais j'ai envie d'aller les confier. En sachant que mes 100 000 francs, ni de notre soutral, parce que ni l'arme. Parce que le problème de la protection des données, c'est le problème de la vie privée. Ce sont des choses que nous ne partageons si nous ne voulons pas le faire avec personne. Nous le partageons avec des personnes bien précises et à ces personnes-là, nous demandons une confidentialité totale. À
ces personnes-là, nous demandons également que ces données que nous leur confions soient sécurisées. Que si le directeur national reçoit des données de vous, de moi, qu'il dise à ses collaborateurs qui les garde, qui les stocke, qui les traite, qui travaille sur ces données. Est-ce que cette personne-là, elle a signé un contrat de confidentialité? Ce qui veut dire que ce qu'elle dit là et ce qu'elle traite et le travail qu'elle fait ne sera pas dans la rue demain. Ou alors auprès des médias. Ça aussi, c'est un problème extrêmement important et qui fait que souvent on entend dans nos pays, il n'y a pas d'argent. Si, il y a de l'argent. Mais où est l'argent? Où est l'argent? Est-ce que la confiance est totale pour que les gens puissent se dévoiler? Ça aussi, c'est un frein pour le développement de nos pays. Donc ça, c'est une obligation que la loi, donc, véritablement impose aux responsables du traitement. Également, la conservation et la durée de conservation des données est une obligation importante. Je suis, je ne sais pas, IPEC ou n'importe où, je n'ai plus envie d'être là où j'ai terminé, je vais ailleurs, vous avez le devoir de garder les données que je vous ai confiées, peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ensuite, vous devez les détruire. C'est une obligation légale. Je vais me tourner maintenant vers nous, vers ces étudiants, vers toutes les personnes dans nos pays qui disent « D'accord, j'ai confiance dans le système, je vais aller auprès d'une institution de microfinance ou auprès d'une banque et essayer de voir comment est-ce que je peux m'intégrer dans cette société économique inclusive, dans cette société véritablement financière qui existe, et moi je suis exclue et j'ai envie de m'impliquer. Quels sont mes droits? Quels sont mes droits? Vous avez le droit de dire « je viens parce que je voudrais être informé de ce que je peux avoir ici, je voudrais être informé de ce que je peux attendre, je voudrais être informé également de mes droits si un jour j'ai envie de quitter. » Et qu'est-ce que vous allez faire de mes données? Comment vous allez les garder? Est-ce que je peux y avoir un œil? Est-ce que si j'ai envie de rectifier certaines données, je peux venir vous voir? Est-ce que j'ai envie de vous demander des informations que vous détenez sur mes données financières? Vous me les donnerez. Voilà les droits que la loi série et met donc à votre disposition. Donc, ne pas dire simplement, oui, je suis entre les mains d'un banquier, il fait avec moi ce qu'il veut et moi je n'ai aucun droit de regard. Si, vous avez un droit de regard. Vous avez un droit d'être informé au préalable de ce que nous allons faire des données. Hier, nous avons étudié le cas d'une banque, je ne vais pas la citer. Et alors, cette banque dit, moi j'ai un client, et ce client-là, il est donc venu me voir, mais moi je dis que tout ce que le client fait avec ma banque, au téléphone, chaque fois qu'il appelle la banque, quelque opération que ce soit, ou quelle information financière sur son compte, etc., j'enregistre le client. Pourquoi? Pourquoi? Vous enregistrez le client systématiquement lorsqu'il prend la tâche de sa banque, vous l'enregistrez, mais le client, il peut parler de choses qu'ensuite il n'a pas besoin, qu'il n'a pas envie que ce soit dévoilé. Est-ce que ces écoutes-là sont systématiquement détruites après? Est-ce qu'elles sont gardées et qui les garde? Qui est habilité à les écouter? Personne ne sait. Donc nous avons dit, nous devons avoir une information systématique sur ce que vous allez faire de ces écoutes, sur comment vous protégez ces écoutes, quelles sont les finalités de ces écoutes, parce que vous les demandez pourquoi. Vous dites que vous en avez besoin pour les opérations bancaires. Mais vous n'avez pas besoin d'enregistrer le client. Une opération bancaire, lorsque j'appelle ma banque, je dis que j'ai envie d'avoir un prêt sur telle chose, d'accord, ok, mais vous êtes obligé de vous rendre à la banque pour matérialiser le prêt et le signer. Donc ces écoutes-là, elles servent finalement à quoi?
C'est pour dire simplement que les clients ont des droits. Et lorsque nous avons reçu ce dossier, nous avons rejeté le dossier pour des compléments d'information et parce que ça nous semble abusif. Et si on veut que les gens véritablement intègrent un système financier, les gens doivent se sentir absolument en confiance dans un environnement qui leur semble être un environnement partagé et de confiance et de partenariat et de coopération pour qu'ils puissent y évoluer de façon normale. Donc, vous avez des droits. Et vous avez également des garanties. Parce que notre loi nationale sur la protection des données, véritablement, encadre les données qui sont mises à disposition par les personnes concernées. Et c'est pour cela que c'est important, et vraiment je voudrais à nouveau remercier le directeur national, de nous impliquer en nous faisant rencontrer l'association des banques, comme il l'a fait il y a quelques mois, parce que ça nous permet véritablement d'engager un dispositif de coopération, de clarification, d'information et d'échange entre eux, ce qu'ils font, et entre nous, la mission qui nous est confiée, par rapport véritablement à ce service public qu'on doit donner à chaque citoyen. Que eux soient conscients de leurs responsabilités lorsqu'ils prennent nos dossiers, lorsqu'ils collectent nos données, et toutes nos données, puisque les banques collectent toutes nos données, et que rien ne peut se faire dans les banques sans des données très précises, même des données de santé, parce qu'avant de faire un crédit, ils souhaitent avoir à disposition les données de santé, en plus des données d'âge, en plus des données de sexe, les données sur notre travail, sur les conditions de notre travail. Donc les données, c'est véritablement toute notre vie privée qui est entre les mains du système financier. Cette vie privée, elle a besoin d'être sécurisée. Donc vraiment, je voudrais vous remercier, Monsieur Lo, Monsieur le directeur, pour cette coopération que vous avez accepté d'enclencher avec nous et de poursuivre avec nous. Et tout à l'heure, je me réjouissais, évidemment, d'être dans les locaux du CESAD, puisque je pense qu'il serait bien, qu'il serait bon que, comme je l'ai proposé à Monsieur le directeur général, qu'un module spécifique en matière de protection des données dans le secteur bancaire puisse être mis sur pied en collaboration avec la Direction nationale de la BCAO et nous-mêmes la CDP et avec le soutien pédagogique et logistique du CESAD. Je suis désolée d'avoir été un peu longue, je voudrais vous dire beaucoup d'autres choses, mais je vais m'en arrêter là, étant entendu bien sûr que je voudrais souligner l'importance de l'inclusion financière. L'importance de l'inclusion financière. Nous en avons tous besoin parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'écosystème numérique, il ne faut pas rater le train de l'histoire. Mais l'inclusion financière, c'est le seul moyen un jour pour nous d'être un pays émergent, développé et à l'aise. Donc, merci à tous. Et à très bientôt pour une autre éducation, une séance d'éducation